Si tu vas démarrer prochainement ton activité de thérapeute, d'entrepreneur spirituel ou si tu travailles dans le bien-être, tu te poses probablement la question du coût de ton site internet. On voit tous les tarifs possibles, donc dans cette vidéo, je vais t'aider à y voir plus clair. Si tu ne me connais pas encore, je suis Carole, je suis la fondatrice de Mon Marketing Holistique et ma mission, c'est d'aller aider les entrepreneurs du bien-être, les thérapeutes et les personnes qui travaillent dans la spiritualité à aller ancrer leur grande vision dans la matière et ça passe par la création ou la co-création de leur site internet. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas revenir sur l'utilité en 2022 d'avoir un site internet, de ne pas tout miser sur les réseaux sociaux et sur leurs algorithmes délirants. Parce que, pour résumer, tu as vraiment intérêt à en avoir un, je dirais, ceinture et bretelles. Voilà. Donc, on me demande toujours quel budget prévoir pour la création de mon site web. Alors, je ne suis pas normand, mais j'ai envie de te répondre, ça dépend. Mais je ne vais pas te laisser comme ça, je vais te donner des questions à te poser. Bonjour Bal Yoga. Pour pouvoir répondre et choisir plusieurs possibilités, choisir entre plusieurs possibilités. Parce que le coût, évidemment, va dépendre du mode de création que tu vas choisir. Tu t'en doutes que si tu le fais faire, ça coûte toujours plus cher que si tu le fais toi-même. C'est le principe du do-it-yourself, hein, c'est toujours moins cher quand si tu le fais toi, mais ça prend en général plus de temps. Donc il va y avoir des arbitrages comme ça à faire, et je vais te faire poser plusieurs questions, et ça va t'aider à choisir qu'est-ce qui est le mieux pour toi, parce que c'est mieux de se rendre compte avant ce qui est plus aligné à ton mode de fonctionnement, à le temps, l'argent que tu as, etc., plutôt que de te rendre compte à mi-parcours. Alors, les questions que tu vas te poser, moi je les ai résumées, il y en a 4. 4, je monte 5, 4. Et je t'invite à y répondre en toute transparence. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, chacun est différent. La première question c'est, est-ce que je suis à l'aise avec l'informatique, ou au moins avec la bureautique, et avec la technique en général? Est-ce que je suis OK pour apprendre à utiliser un nouvel outil, ou est-ce que je déteste ça totalement et je ne veux même pas en entendre parler? Ça, c'est la première question. Comment tu es à l'aise avec l'outil bureautique, avec l'outil informatique? Est-ce que tu aimes apprendre à utiliser ou est-ce que tu y vas à reculons? Voilà, première question. La deuxième question, c'est est-ce que tu es pressé ou pas? Si tu as une deadline très courte, parce que par exemple, tu as besoin, c'était le cas d'une de mes clientes, d'avoir un site pour un événement précis, pour un salon, pour un événement virtuel, etc., alors tu es pressé. Donc, dans ces cas-là, il y a de grandes chances que le donner à un professionnel, lui ou elle va évidemment, enfin en tout cas on l'espère, aller beaucoup plus vite que toi, puisque il a des années d'expertise derrière, et toi tu vas probablement démarrer de zéro ou de pas beaucoup si ce n'est pas ton domaine d'expertise. Donc, deuxième question, est-ce que j'ai du temps ou est-ce que je suis pressée? La troisième question, et pour moi elle est très 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 importante, c'est est-ce que je veux être autonome sur mon site par la suite ou bien peu importe? Dit autrement, est-ce que ça t'est égal de ne pas savoir comment faire des modifications sur ton site? Et dans ce cas-là, est-ce que tu es OK pour payer un expert pour le faire pour toi? C'est tout à fait possible. Quand tu as besoin de le modifier, par exemple quand tu as une page à modifier parce que tu mets à jour une prestation, quand tu crées une nouvelle prestation, quand tu déménages d'adresse de cabinet, est-ce que tu veux savoir le faire tout ça ou est-ce que il n'y a pas de souci, tu veux bien que quelqu'un d'autre le fasse pour toi et tu es prêt à le payer pour qu'il ou elle, le webmaster, fasse ces modifications. Voilà. Ou bien, tu n'as pas envie de dépendre de quelqu'un d'autre par la suite et tu es prête à passer du temps pour te former et à apprendre à le faire. Donc c'est deux angles totalement différents et les deux sont totalement justifiés. Il n'y a que toi qui as la réponse à cette question. Enfin, la quatrième question, qui est pratico-pratique mais qui est quand même importante, c'est est-ce que j'ai un budget? Est-ce que j'ai de l'argent à consacrer à la création de mon site ou est-ce que j'ai rien du tout? Bonjour Philgoï, Vanessa. Tu t'en doutes, comme je disais en préambule, que le budget, ce ne sera pas le même si c'est toi qui fais, dans quel cas tu vas... Et c'est toujours un arbitrage en fait temps-argent. Si c'est toi qui fais, eh bien ça va demander beaucoup de temps et moins d'argent. Si tu fais faire, ça va demander moins de temps, mais plus d'argent. Puisque c'est la personne qui, elle a passé des années à apprendre, donc elle va pouvoir aller plus vite parce qu'elle va faire en une journée, parce qu'elle a appris en des années, pour résumer. C'est son expertise. C'est pour ça que c'est plus cher.
C'est tu paies le fait qu'elle aille vite parce qu'elle a appris. Donc, en fonction des réponses à ces différentes questions, il y a plusieurs options. Donc l'option 1, et ça va dépendre de tes réponses, hein, voilà. L'option 1, c'est si tu n'as pas le temps et que tu n'es pas à l'aise avec la technique, ou que tu n'as pas envie d'apprendre une plateforme. Bonjour Sabrina. Eh bien, dans ces cas-là, tu vas utiliser ton budget ou tu vas économiser pour pouvoir déléguer la création de ton site parce que tu n'as pas envie de t'arracher les cheveux dessus. Si tu sais que de toute façon, ça ne va pas être possible, que c'est compliqué, rien qu'à l'idée, ça te noue le ventre, il vaut mieux économiser et puis confier le bébé à quelqu'un d'autre. Hein, voilà. Et selon le nombre, donc je vais vous mettre des petits, on va dire, on ne va pas donner un budget, ça dépend d'un designer à l'autre, hein, mais des indicateurs de qu'est-ce qui est le plus cher. Donc là, on est sur l'option, ça va être la plus chère. C'est-à-dire que tu vas passer par quelqu'un qui va te faire ton site. Donc selon le nombre de pages, selon la plateforme sur laquelle il sera construit, en gros, ça va tourner entre 1500 et 5000 euros. Tout dépend beaucoup du nombre de pages. Si tu demandes une boutique e-commerce, c'est tout de suite beaucoup plus cher parce que c'est beaucoup plus technique à mettre en compte. Si tu as un nom de domaine à migrer, si tu as une newsletter à mettre en place, tout ça, c'est des choses qui vont se rajouter. Le moins cher, c'est d'avoir un site, ce qu'on appelle one page, c'est-à-dire c'est une seule grande page dans laquelle il y a différentes sections de ton site. Ça, c'est le moins cher. Mais après, tu peux avoir un site complet à partir de 1500 euros, ça va jusqu'à 5000. Tout dépend de ce qu'on met dans l'expertise et la spécialisation du web designer, voilà, et de la plateforme. Et le temps qu'il va mettre aussi. Il y en a qui travaillent en une journée, d'autres qui vont l'étaler sur plusieurs semaines, voilà. Donc ça, c'était l'option 1. Pas de temps et pas du tout à l'aise à la technique. Tu veux pas le faire, donc tu vas être prête à dépenser de l'argent pour déléguer. L'option 2, c'est tu as plus de temps que d'argent. C'est le cas de beaucoup d'entre vous, j'imagine. Donc, dans ces cas-là, tu as intérêt à choisir une plateforme relativement simple sur laquelle tu vas pouvoir te former assez rapidement. Donc, spoiler alert, je ne te recommande pas WordPress. Pour que tu puisses devenir autonome dessus et tu vas pouvoir faire ton site toi-même. Mais si c'est possible, il y a plein de mes clientes qui l'ont fait. Donc, je t'assure que c'est possible. Et si tu souhaites accélérer le temps que tu vas passer dessus, eh bien, tu peux partir d'un modèle, on dit aussi un template, un modèle de site qui va être adapté à ton activité. Il y a des web designers comme moi, je suis spécialisée dans le domaine du bien-être et de la spiritualité, donc j'ai créé des modèles dédiés à cette cible-là. Eh bien, il y a pour chacune des cibles, tu peux trouver des modèles spécialisés. Si tu es, j'ai une de mes amies qui fait des modèles pour les wedding planners, donc ça existe, hein, il y a en trop de tout. Donc tu vas gagner du temps parce que le modèle il va être fait spécifiquement pour ton activité. Donc la personne qui l'a créé, si elle a bien fait son travail, elle a pensé aux outils dont tu vas avoir besoin, à tes spécificités à toi. Voilà. Donc tu vas pouvoir gagner du temps en partant d'un modèle de site qui va plus avoir qu'à personnaliser, changer les couleurs, les polices, les textes évidemment, et puis faire 2-3 petites modifications si tu veux. Tu suis des vidéos en général pour le personnaliser. Tu as un support et du coup tu le fais, tu n'es pas complètement toute seule, c'est l'avantage, mais tu vas avancer beaucoup plus vite. Bonjour Stéphanie. Et c'est la solution la moins chère, puisque c'est toi qui vas passer le plus de temps à faire. Hein. Éventuellement, tu auras des réponses du support, mais globalement, c'est toi qui fais le travail. La personne, elle a fourni le modèle, elle te l'installe sur ton site en général, sur ta plateforme de ton choix, et elle va te fournir des vidéos et puis un support en général, quelle que soit la forme, pour pouvoir te répondre si tu as des questions. Mais c'est quand même toi qui fais le travail, donc c'est normal que ça soit le moins cher possible. Moi, c'est ce que je fais. J'ai des modèles de sites que tu peux acheter, qui sont sur la plateforme que je te recommande, qui est Squarespace. Et tu vas gagner beaucoup de temps parce que, outre le fait d'économiser avec des réductions quand tu passes par mois, c'est surtout que tu vas pas partir d'une page blanche et tu vas avoir tout ce dont tu as besoin et tu n'as plus qu'à suivre les vidéos. Voilà. Et l'option 3, c'est tu as du temps, mais tu as quand même envie d'apprendre à le faire, mais d'aller plus en profondeur parce que tu veux un site plus sophistiqué. Tu veux pas un modèle qui ressemble au même que tous les autres. Donc tu veux peut-être ajouter du code, tu veux peut-être ajouter différentes choses qui vont aller bien au-delà d'un modèle de ce que tu aurais pu faire toute seule. Et tu vas pouvoir être accompagné sur la partie aussi qui souvent vous pose problème, qui est la rédaction des pages,
la définition de à qui tu t'adresses, et c'est pour ça que la rédaction des pages est souvent compliquée, c'est que tu n'as pas passé assez de temps à définir avec précision cette partie de avec à quel client tu veux t'adresser. Donc la rédaction des pages, le choix des images, et puis on peut même le référencement aussi, hein, parce que c'est quelque chose qu'il faut soigner et qui est assez technique, hein, qui n'est pas très sexy, on est d'accord, en général on n'aime pas trop faire ça, mais c'est super important. Et puis, si tu peux aussi aller mettre en place une liste email pour avoir un site qui permet de garder les gens dans ton écosystème et de plus dépendre des réseaux sociaux. Hein, je pense qu'en 2022, la valeur autonomie va prendre toute son importance. Je ne développerai pas plus, mais tu m'as compris, je pense. Voilà. Et donc, dans cette option 3, tu peux choisir une solution hybride où tu vas être coaché pour apprendre à faire ton site. Moi, c'est ce que je propose, c'est mon programme de groupe Mon Site Magique, tu vois. Donc, tu es sur une plateforme qui est Squarespace, qui est facile à utiliser, que tu vas pouvoir mettre à jour facilement après. Tu as un bon référencement. Et puis, tu as un support technique en français après. Quand tu n'es plus avec moi, quand mes clients sont plus avec moi, tu as quelqu'un qui va te répondre si tu as des questions. Donc, c'est quand même pas mal. Donc voilà, ces 3 options avec les 4 questions à se poser pour arriver à faire son choix entre ok, est-ce que je fais moi, est-ce que je délègue, est-ce que je fais avec, c'est la co-création, l'option 3. Si tu n'es pas sûr, parce qu'il y a plein de plateformes à choisir, et si tu veux savoir pourquoi moi je te recommande Squarespace pour ton activité dans le bien-être ou dans la spiritualité, eh bien je t'invite à participer à mon prochain challenge. C'est un événement que j'organise totalement gratuit, hein, que j'organise en live la semaine prochaine. On commence lundi 13 et on finira vendredi 17. Tu peux t'inscrire sur monmarketingholistique.com/challenge. Je te mettrai le lien sous la vidéo ou dans ma bio pour celles qui me regardent sur Instagram. Et on va pouvoir, dans le deuxième jour, je vais passer notamment en revue toutes les plateformes, enfin les principales plateformes, en te donnant avantages et inconvénients de chacune, parce que moi j'ai retenu celle-ci pour mes clientes, mais peut-être que en regardant mes comparatifs, tu vas te dire, tiens, tout compte fait, moi je préfère aller vers celle-là. Mais au moins, tu sauras les avantages, les points forts et les points faibles de chacune, parce qu'elles ont toutes des points forts et des points faibles. Je n'ai pas dit qu'il fallait tout jeter dans les autres plateformes, c'est juste qu'il faut faire son choix en conscience et savoir. Et c'est souvent là où le bas blesse, c'est que vous n'avez pas forcément une vision assez long terme, parce que vous ne voyez pas encore toutes les étapes de la création de site, pour avoir assez de recul sur les points qui vont être importants plus tard quand tu choisis une plateforme. Donc c'est pour ça que je vous le donne maintenant, pour que vous ne voyez pas en cours de création, tout compte fait, c'était pas cette plateforme-là qu'il me fallait parce qu'il va manquer telle fonctionnalité. Et moi, j'en ai besoin et c'est pas possible. Ou alors, ça va être tellement cher que ça n'a plus aucune utilité d'être sur cette plateforme-là. Donc, le deuxième jour, on verra toutes les subtilités et les différences entre les principales plateformes qui existent pour créer un site. On verra aussi les erreurs à éviter, celles qui peuvent donner une image vraiment non professionnelle à ton site. Et puis, je te donnerai aussi les 5 pages qu'il faut absolument avoir sur ton site, notamment pour des raisons légales. Il y en a qui doivent absolument figurer sur ton site, c'est la loi. Et le 5e jour, on verra comment faire toi-même ton site holistique. Et je travaille avec les 4 éléments, je ne t'en dis pas plus. Je te laisse aller t'inscrire et j'espère que tu seras là la semaine prochaine où on pourra échanger en direct et je répondrai à tes questions. Je te donnerai même des petits exercices pour que tu puisses avancer sur la création de ton site. Sur ce, je te souhaite un bon week-end et je te dis à bientôt.